Donc, qu'est-ce que la maman dit encore? Elle dit, on doit essayer d'avoir une relation avec le courant, voilà. Et elle dit, maman, fait hijab aussi est bizarre, oh. Ah, maï. Donc, la maman dit que quand tu aimes quelque chose, là, quand tu aimes quelque chose, voilà la question qu'elle a posée aux gens, elle a demandé aux gens, oh, avez-vous une relation avec le courant? Tout le monde a dit comme ça, mais il y a une relation avec le courant. Comment est-ce que tu peux savoir? Mathieu dit, comment est-ce que tu peux savoir si tu aimes le courant? Moi, je vous pose la question. Tu aimes le courant? Oui. Comment je peux savoir si tu aimes le courant? Elle dit, quand tu aimes le courant, et quand tu aimes le courant, que le courant n'est pas à côté de toi, ça te manque. Quand tu aimes le courant, quand tu entends les versets coraniques, tu es content. Ça t'amène une paix. Voilà, ça t'apaise quoi. Le courant t'apaise. Quand tu aimes le courant, quand tu entends les versets coraniques, ça t'apaise. Quand tu aimes le courant, les versets coraniques, tu essaies de les mettre en pratique. Quand tu aimes le Coran, quand tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, je veux dire, quand tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, les versets coraniques habitent du secours qu'on quoi. Quand tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, les versets coraniques, tu n'as pas de problème à les mettre en pratique. Et quand tu n'aimes pas le Coran, quand tu n'aimes pas Allah subhanahu wa ta'ala, tous les versets coraniques t'énervent. Quand quelqu'un a parlé de la pochette, quand quelqu'un a parlé de Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui t'énerve, ça te met en colère. Quand on dit fais ça, tu dis non, elle va briller là. Quand on dit fais ça, tu dis pourquoi moi j'ai dit, quand les gens me disent, ah oui, je dis, faites attention. Dites à la femme, madame, que Dieu nous aide, que Dieu nous donne la bonne compréhension. Mais dites pas que elle va briller là. Parce que quand vous dites elle va briller là, c'est comme si c'est ce courant te dérangeait. Et c'est pas tarmant, c'est le pervers. C'est pas un bon. C'est un pervers quoi, c'est pas bon. Donc, voilà pourquoi dans ma vidéo précédente, j'ai parlé des gens, les gens qui font le dawa et qui veulent aider les frères musulmans à venir vers la Subhanahu wa ta'ala, mais ils font ça violemment. Ça fait que ces gens-là sont des choses méchantes aussi. Et oui, ça m'a là, c'est méchant de dire ça parce que la religion musulmane, c'est pas pour le papa de quelqu'un. Voilà, c'est pas pour le papa de quelqu'un, pas pour la maman de quelqu'un. Là, c'est la religion, elle est là. Tu veux la pratiquer, tu la pratiques. Voilà, voilà. Tu peux pas dire comme ça que les gens rendent mon bagage là. C'est pas nous qui avons écrit les versets coraniques. Hein. Voilà, donc, non, la dame, elle a dit, ma Mathieu, elle a dit, pour savoir que tu aimes le courant va te manquer. Voilà, si tu n'écoutes pas les versets coraniques, ça te manque. Voilà. Et quand tu entends les versets coraniques, tu es content, tu écoutes, ça t'apaise, ça te donne vraiment la paix du cœur. Et elle a aussi demandé, par exemple, toi maintenant tu écoutes les versets coraniques, tu n'as aucune émotion, tu as aucune émotion. Je me rappelle un jour, mon époux et moi, un ramadan il y a très longtemps, on a vu un oustaz prêcher. Et ce oustaz-là, il prêchait et il pleurait. Donc, moi et mon mari, on a eu une discussion sur ça. On a eu à échanger sur ce sujet. Pourquoi les imams là pleuraient dans les prêches? Donc, bon, on a parlé. Bon, c'est pas qui a dit entre nous, mais on a dit, si les imams là pleurent quand ils prêchent, c'est parce qu'ils comprennent ce que ils comprennent l'arabe. Ils comprennent l'arabe et les vieux coraniques les touchent, voilà pourquoi ils pleurent. Donc, mon mari et moi, on a eu à parler sur ça. On a demandé les gens aussi pourquoi les imams là prêchent et qu'ils pleurent. Donc, bon, anyway. Après, maintenant, aujourd'hui, j'ai compris pourquoi les hommes l'appellent. Parce que quand tu écoutes ta parole à ce moment-là, ça te donne une certaine. Souvent, les gars, je dis que souvent, les gars, les hommes la pleurent parce qu'ils ont compris ce que là, ce moment-là dit. Ils ont peur. Voilà, ils ont peur des châtiments de là, ce moment-là. Ils ont peur pour les frères qui n'ont pas encore compris. Parce que quand ils voient tout ce qui se passe de toi, tu vois, les gens font des choses. Tu dis, hé, à ce moment-là, les miséricordes, tu vas nous punir tout ce qu'on fait. Au moins, ça ne va pas du tout bien. Donc, vous voyez. À la Malmatou, j'ai payé un truc pour attaquer ma caméra, mais ce truc-là n'arrive pas à attaquer ma caméra. J'ai fait d'autres, ça m'énerve déjà. Il y a pêché ça. Ça m'énerve déjà. On a Malmatou aussi, elle a aussi dit que, elle a aussi dit, sur les personnes qui n'ont pas de relation avec le courant, qui veulent avoir des relations avec le courant, par exemple, les soeurs qui veulent, ils n'ont pas pris le jab, qui veulent prendre le jab, si tu veux avoir une relation avec, tu veux avoir une relation avec la relation mentale. Tu dois avoir forcément une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, elle a dit, Madou a dit quoi? Elle a dit que quand tu aimes quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Par exemple, tu aimes Facebook, qu'est-ce que tu fais? Tu as appris à manipuler Facebook. Voilà. Tu aimes, elle a donné un exemple sur la nourriture. Peut-être que moi aime la nourriture. Ton plat préféré, par exemple. Tu as un plat préféré, qu'est-ce que tu fais? Tu fais tout ce que tu peux pour apprendre à cuisiner ce plat-là. Même si tu peux pas le cuisiner, tu fais tout ce que tu peux
ou tu vas dans un endroit où on peut trouver, par exemple, tu aimes la loco, dans le quartier où tu vis. Tu ne vas pas aller payer la loco de n'importe qui. Tu vas aller chez la vendeuse qui vend de la bonne banane, tu vas d'abord faire un bon loco, pour faire un bon attiqué. Tu vas chercher une bonne banane, tu vas chercher de l'huile qui est très bonne, tu vas essayer de griller, tu vas faire un bon piment, tu vas trouver les condiments adéquats pour que ta recette soit bien faite. C'est pareil. Donc, tu es là, tu es en train de lire le courant. Il faut faire des recherches. Il faut chercher comment. Il faut avoir tous les ingrédients en place pour essayer d'apprendre. Actuellement, actuellement, les gens ne font pas vraiment d'efforts pour apprendre le courant. On ne fait pas vraiment d'efforts pour apprendre le courant. Si on a besoin par exemple, les sœurs, mes sœurs et moi, mais mes sœurs, quand on a besoin de quelque chose, on veut couder un nouveau bazin, on veut couder un nouveau modèle, on va chercher un couturier qui est très efficace. On va aller se tourner un peu partout, chercher un couturier qui est très bon. Voilà, on fait beaucoup d'efforts pour trouver un bon couturier. Moi, j'ai besoin d'un hijab. Moi, je vais chercher le plus beau hijab, le plus beau langana. On fait beaucoup d'efforts pour être bien bâti, bien présentable. Mais parce que c'est pareil, tu dois faire des efforts aussi pour apprendre. Tu dois faire des efforts pour apprendre, tu fais des efforts et tu t'aides avec le reste. Donc, Mathieu a dit ça dans sa prêche, que les gens ne faisaient pas d'efforts pour apprendre la religion musulmane. Voilà pourquoi nous, Douaou, on a des problèmes quand on lit le courant, parce qu'on fait beaucoup de Douaou, on fait beaucoup. Moi, je ne comprends même pas pourquoi ça fait ça. Dans la communauté africaine, nous sommes une communauté euh, dans la communauté africaine, mais même si on ne parle pas de Safoulé, on ne parle pas de religion, dans la communauté africaine elle-même, nous sommes des gens qui sont accueillants. Voilà, on connaît ce que c'est que la fraternité, Badéen, Sindia, on connaît tout ça. Voilà, donc quand on rajoute le courant là-dessus, normalement, nous devons être au top. On doit être au top niveau on doit être, je peux pas utiliser le mot supérieur, mais on devait être vraiment à la hauteur de certaines choses. On devait être au-dessus de plein de choses. Mais c'est nous qui sommes au-dessous même quoi, de tout. Quand on dit que je suis mauvaise, nous sommes déjà là-bas. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Les injures, on est premier. Ce manque de respect, on est premier. C'est injurier, on est premier. Même dans la culture africaine, même. Et surtout la mère, c'est c'est pas bon. Mais nous sommes les premiers à faire ça. Voilà, se lancer des cailloux, se lancer des mauvaises paroles. Nous sommes les premiers à faire ça. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on fait ça. Donc, anyway, donc c'était pour partager cette belle prêche que j'ai écoutée. J'ai très bien aimé cette prêche. Donc, c'est pour partager ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne journée à vous.